Cette émission agricole vous est présentée par... Bonjour Anita. Bonjour Stéphane. Ça va bien? Oui. Oui, bonjour chers amis du Canal Info Plus. Bienvenue à votre émission du lever au coucher du soleil. Aujourd'hui, on est à Denville, évidemment, dans les Hautes-Terres, à la ferme Manassane. Oui, c'est une ferme de production bovine et ovine. Puis c'est situé sur le chemin La Berge. On va voir Amélie et Pierre. Ouais, ils vont nous présenter leur passion, leur production, leur ferme. Puis ils vont nous montrer ce qui les anime. Puis ça devrait être instructif et très intéressant. Fait qu'on va les retrouver. On va aller les retrouver. Fait que suivez-nous. Ouais. Bonjour, ici on est à la ferme Manassane. Bonjour, merci de nous recevoir. Bonjour. Ça fait plaisir. On est chez Amélie Fluet puis Pierre Laberge. Ouais. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Faire un petit tour de vos installations puis nous raconter un petit peu votre histoire. Là, on a eu un petit vent là, en arrivant que Manassane, ça avait une signification particulière. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire un bel endroit. C'est le nom d'une rivière au nord du Manitoba. Puis il y a toute une histoire avec ça. Il y a plein d'histoires à la ferme ici. Avec nous, on a aussi avec Robert Laberge, qui était le propriétaire ici de la ferme, le père de Pierre. À quelle année les Laberge sont arrivés? Il a acheté la ferme en 1953. OK. Puis il y a eu des animaux à partir de 1954 ici. OK. Des bovins de boucherie, des OK. Angus. OK. Il y avait déjà des Angus à ce temps-là. Et puis des moutons dans la race Hampshire, puis par la suite dans la race Border Leicester. OK. Là, j'ai encore l'interrogation. Manassane, c'est bel endroit ou c'est... C'est un bel C'est bel endroit. endroit? C'est OK. un nom cri Ouais. qui veut dire c'est un bel endroit. OK. OK. Ouais, je pense que c'est le fun de penser. On vit dans un bel endroit, Ouais. on s'en souvient tous les jours aussi, fait que ça nous le rappelle. Mais c'est un peu comme à d'autres endroits ruraux de Denville. Dans le fond, on a toujours des belles vues, des beaux paysages à Denville. Fait que, tu sais, oui, c'est un bel endroit. Puis Denville en a quand même plusieurs, mais... Moi, je l'ai adopté. Fait que, Ouais. Ben oui, parce que toi, t'es pas originaire de Denville. Non, moi, je viens d'une ferme. Mon père avait une ferme porcine à Sainte-Hélène-de-Bagotte, pas si loin que ça. J'ai travaillé un petit peu là, mais j'ai surtout fait mes études à l'ITA à Saint-Hyacinthe. OK. Puis, en mon premier stage, j'ai dû trouver un endroit de stage, puis c'était ici. Fait que j'ai trouvé l'endroit très beau. Et puis j'ai adopté le gars, Ouais, la c'est ça. ferme. T'as trouvé l'endroit, puis le propriétaire, bien beau. Ouais. À la fin de mes études, je suis revenue travailler ici, puis finalement... J'ai réussi à l'enferroiper. Puis toi, Pierre, c'est ton père qui a acheté ici. Oui. Qu'est-ce qui l'a amené à acheter ça? Y avait-il une raison particulière ou est-ce que lui était fils d'agriculteur aussi? Ou... Non, mon père vient de Sudbury, OK. en Ontario. Son père avait une petite ferme, il y avait surtout il y avait un moulin à scie aussi, puis une shop pour faire des portes et fenêtres. Mais mon père a étudié en agriculture au Collège McDonald OK. à Montréal. Puis pendant qu'il était là, il a demandé à un de ses professeurs s'il connaissait une ferme qui était à vendre. Puis son professeur savait qu'ici, ça faisait une quinzaine d'années que c'était abandonné. Ah oui. OK. Ah, c'est complètement à l'abandon ici qu'il Oui. a acheté. Là. Oui. OK. OK. Fait qu'il y avait du pain sur la planche quand il est arrivé. Oui, il y avait du défrichage à faire. Mais il y en a encore. Oui, oui. Arrête pas ça. Donc là, la ferme présentement, vous avez des agneaux, Oui. des bœufs Angus, que tu as Oui. dit tantôt, puis... On travaille en pur... C'est dans le bovin, pour commencer, on a des vaches pur sang Angus. On a 60 de vaches. OK.
presque tout en noir. On a un peu de rouge encore. Puis il n'y a pas de différence entre du noir et du rouge. C'est fois la que t'enlèves même la peau. race. La qualité reste la même. C'est la Oui. même chose. Alors, c'est ça, une soixantaine de vaches. Puis, on a à peu près 300 brebis aussi. OK. On a à peu près 130 brebis Hampshire, qui est une race terminale. OK. Puis, on a trentaine de Border Leicester, qui est une race rustique que nos grands-parents avaient. C'est une race avec des toisons beaucoup plus longues. Puis, on dit que c'est une race à laine. OK. Ouais, c'est un petit plaisir ici de la ferme de continuer cet élevage-là. C'est un beau défi, disons, de trouver des génétiques Ben oui. différentes. Puis on a aussi un petit noyau de croisés. OK. Puis moi, ce que je trouve impressionnant depuis qu'on est arrivé, c'est calme, c'est tranquille. Vraiment. Puis ils ont l'air bien, en tout cas. Puis, tu sais, quand vous dites que c'est une race pour le lainage, quand vous faites la tonte, là, je m'imagine que vous n'avez pas le choix d'affaire. Oui. C'est quand c'est-tu une fois par année ou deux, ou comment ça marche? Puis la laine, elle s'en va où après? C'est une fois par année. La tonte, c'est une fois par année. Ça va être bientôt que ça se passe. C'est avant les agnolages. C'est en saison, avant des agnolages. OK. Chez nous, c'est souvent autour de début janvier que les agnolages vont arriver. Vont Les commencer. plus gros des agnolages. OK. Les agnages, tout le temps dans le. Les agnolages, là, c'est quand ils ont leur bébé, là. Oui. Oh, oui, oui, mais c'est tout le temps la même période de l'année ou est-ce qu'il y a plusieurs. Ben, ça peut être flexible? C'est un petit peu flexible. Ici, sur ma ferme, c'est moins flexible. Parce que la race terminale que j'ai, c'est pas facilement désaisonnable. Un Ok, mouton, ouais, ça a des bébés seulement une fois par année. OK. Mais tu peux, avec des lumières, c'est la lumière hein, qui décide. Ouais. C'est comme des animaux sauvages aussi. Pourquoi les chevreuils n'ont pas les animaux, des bébés juste au bon temps? Ouais, c'est la lumière qui décide ça. Alors, Ouais. tu peux faire un petit peu. Ici, c'est difficile de le faire avec cette race-là. Fait que c'est pour ça que les agnolages, le gros des agnolages, là, ça commence à l'hiver. Des fois, comme l'année passée, là, c'était à Noël. OK. Alors, mais là, on les prépare, on enlève la laine, on les tond, on engage quelqu'un parce que c'est vraiment... OK. C'est ardu. Oui. Oui. C'est Ça prend un Ben, c'est bon une dos. spécialité, sûrement. c'est aussi, une un peu, spécialité. On peut en faire un petit peu, là, mais on n'est pas aussi rapide. C'est pas aussi Ok. efficace. Et puis là, ça leur permet aussi de garder la bâtisse chaude et pas humide. OK. Puis de faire de la place aussi. Ah ouais. Alors, sinon, quand ils ont leur bédaine, là, comme ça, là, ça grossit. Ah Là, ouais. ça fait Ils sont plus serrés sont un peu. plus serrés. Alors, ça, Ok. c'est une bonne chose. Mais c'est vraiment, il faut faire ça l'hiver. OK. Parce qu'autrement que ça, le bâtiment n'est pas fait pour Tant d'humidité. tant Oui, ça devient d'humidité que très ça. Ça devient- OK. Alors, c'est vraiment c'est vraiment, il faut vraiment faire ça. Fait que là, c'est à la tonte. Puis la laine va où? Ouais. Ouais. La laine, on la met dans des gros sacs. Puis ça s'en va en Ontario. OK. Il y a une coopérative qui s'appelle Woolworths. C'est eux à qui appartient ils ont aussi des magasins d'équipements agricoles. OK. OK. Fait qu'ils ont ça aussi. Mais en tout cas, ça s'en va là. Puis après ça, ça s'en va à l'international. OK. Fait que si on veut de la laine de chez les Laberges, dans le fond, de la ferme Monassane, on suppose qu'on va la trouver. Non, il faut venir ici et m'appeler. Parce qu'il y en a des artisans qui nous appellent. Ah, OK. Il y en a quelques-uns qui nous appellent. Est-ce qu'ils peuvent avoir de la, ils peuvent avoir de la laine? Oui, OK. OK. ben oui. T'achètes une Ah, mais tu sais, nous, on ne le sait pas. Tu sais, Oui. on présume, mais des fois, c'est bien de savoir. Puis, l'agnelage, combien d'agneaux chaque Ben, femelle peut avoir? Ici, c'est ça, c'est une particularité un peu aussi de cette race terminale-là, c'est qu'elle fait 1,5, environ 1,5 bébés. C'est la moyenne. Ouais. OK. Fait que dans d'autres élevages, c'est plus autour de 2 OK. dans un élevage d'agneaux. Mais ici, c'est ça qui est une particularité. OK. Alors, il y en a moins, mais ils poussent vite puis ils sont OK. plus dodus. C'est bon. Puis pour le bien du téléspectateur, tantôt on parlait de désaisonnement avec la lumière. Vous, c'est ça, ici vous marchez que à la lumière naturelle. Mais les endroits qui font ça, c'est pour gagner quoi?
tu augmentes ta vitesse d'agnelage. Ok, Alors, fait- tu peux avoir, avec le même troupeau, tu réussis à faire un petit peu plus d'agneaux. OK. C'est vraiment le but, c'est pas une fois par année, c'est peut-être. 1,3. Ils Ouais. disent de 3 Ils appellent- agnelages en ouais. 2 ans. OK, c'est ça. C'est pour vraiment. La gestation, c'est autour de 5 mois. OK. Puis est-ce qu'on voit une différence par rapport aux brebis? Comme vous êtes vous leur faites faire un cycle naturel, est-ce qu'ils vieillissent mieux? Est-ce qu'ils vivent plus longtemps? Probablement que la longévité est La un petit peu longévité plus- joue après, Ouais. plus que l'autre a été plus sollicité. un petit peu. Oui. OK. C'est vraiment intéressant. Oui. Tu savais pas ça, hein? Non. Mais on l'a dit aujourd'hui, on en apprenait à toutes les fois. Oui, oui. Chaque ferme, on apprend quelque chose. Puis ici, au niveau des terres, c'est, vous savez combien d'hectares environ exploités en pâturage? Environ. Traduit-les en hectares. Ah, Ben, oui, c'est à je peu me près souviens 900, pas. à peu près 900, un petit peu moins que 900 acres. OK. OK. Quand mon père a acheté, c'était 850. Puis là, avec le nouvel arpentage qu'ils ont fait il y a quelques années, ben là, ça a augmenté le nombre d'acres. OK. OK. Tant mieux. À notre avantage. À notre Je avantage. sais pas comment ils ont fait, mais Alors, à peu près la moitié de ça est en boisé. OK, la OK. moitié est Ouais. emboisée. Puis vous faites des cultures aussi un peu. Oui, c'est beaucoup en prairie et il y a beaucoup de pâturage aussi là-dessus. OK. Du pâturage naturel. OK. C'est qui va au pâturage? C'est-tu juste vos animaux à bœuf ou les moutons aussi y vont? C'est les animaux à bœuf. C'est les vaches qui qui en profitent plus. Les moutons, on aimerait vraiment beaucoup ça, mais on avait trop de pertes avec les coyotes. Les prédateurs? ils allaient Ah, anciennement, mais Alors, après un certain temps, c'est pas le fun de Non. perdre aux prédateurs. Oh, oui, 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 je comprends. Alors, on a décidé de changer un petit peu notre mode de régie. OK. Fait que là, on s'habitue, mais on aimerait bien les remettre dehors. OK. Mais c'est difficile. C'est bien. C'est Bon, bon. ben, merci pour ces informations. Puis OK, on va aller faire un petit tour ailleurs. Ouais. Alors, on a changé un peu de place. Ben oui. C'est ça, tantôt, Stéphane, il disait, il avait remarqué que c'était vraiment calme. Puis, tu sais, on les voit, ils ont vraiment de quoi manger toute la journée un peu. Oui, C'est de quoi leur alimentation est composée? c'est des ruminants. Ils mangent du foin qui est fait à la ferme, la plupart du temps, à moins OK. qu'il y en manque, mais là, on peut fournir. OK. Et puis, ils ont aussi de la moulée qui est composée de maïs, de soya, d'avoine, puis des minéraux aussi pour leur santé. OK. C'est une moulée complète ou... Oui, un petit peu de moulée complète, aussi du maïs qu'on ajoute à ça. OK. OK. Fait que- c'est bon. on fait beaucoup de nos propres moulés ici. Oui, Bonne aussi. partie de Puis, dans le fond, l'alimentation. Ouais. toutes les céréales que vous faites, vous les gardez pour la nourriture des animaux, dans le fond? Oui. là? OK. Alors, Là, j'ai une question. Tu dis, vous avez fait la moulée ici, mais la faites-vous encore dans la meunerie que... Parce que moi, je me souviens d'avoir vu tu sais, un petit peu la Là, j'ai meunerie une qui moulage date de longtemps, portative là, ouais. maintenant. OK, Aussi. OK, Ouais. OK. C'est quand même quelque chose... C'est entreposé dans la meunerie, OK. la vieille meunerie. Mais... OK. Puis c'est ça, fait que c'est quand même beaucoup de gestion, tout ça, avoir l'alimentation, la reproduction, vous faites des Oui. reproducteurs. ça nous amène souvent dans notre bureau, où est-ce qu'on oublie souvent cette partie-là, mais des fermes, ils doivent passer près de 20 heures par semaine au bureau à OK. faire de la paperasse. OK. Ouais, moi, j'aime ça, fait que ça donne bien. C'est une partie que j'aime, mais ce que j'aime le plus, puis c'est mon dada, c'est la génétique. Puis je peux passer beaucoup de temps sur la régie de troupeau. OK. Puis c'est ça, quand j'ai des races pur sang, Hampshire, qui sont d'une race terminale, ben il y a toutes des statistiques qui viennent avec ça. Ça veut dire qu'on va les peser quand ils vont avoir autour de 50 jours, qui est à peu près le sevrage. On va les repeser ensuite à 100 jours, ou c'est autour de 100 jours, pour voir combien bien ils ont fait. Ouais. Puis là, il y a des statistiques qui sortent de ça, puis là, on peut faire une sélection OK. à partir de ça. À partir des chiffres, mais à partir aussi de leur conformation, OK. ce qu'ils ont OK. l'air. Ouais. Puis tantôt, tu parlais de laine. Ouais. Qui, dans le fond, on peut récolter la laine, mais les gens peuvent se demander aussi le but... Le but ultime, si on veut, mais- c'est la viande d'agneau. ouais.
c'est le miam-miam qu'on mange, qu'on ouais. peut se... Puis, dans le fond, vous pouvez vous en distribuer localement. on La en viande. distribue localement. Puis, Agneau et bœuf? ben, bœuf, on a toujours continué à faire de la vente directe aux consommateurs. On a toujours fait, on vend des bouillons, on les garde jusqu'à temps. Mais tu sais, c'est quelque chose comme entre 6 et 10 par année OK. OK. qui sont vendus directement pour le congélateur. OK. Mais on fait ça aussi pour des agneaux. OK. Puis, mais on a toujours eu aussi, ça fait près de 30 ans qu'on a un marché, qu'on fournit l'agneau au restaurant Le Temps des Cerises à Denville. OK. C'est une superbe collaboration Ben avec oui. Martine Satre. Puis t'es rendu au marché aussi, là, Puis là, le samedi. nouvellement, je suis au marché Le Carré, la Mande du Carré. OK. Fait que ça, c'est nouveau, puis ça, c'est vraiment le fun, là. C'est un nouveau défi, là, aussi, d'aller à la rencontre directe aux consommateurs, localement. C'est vraiment un beau projet, puis je suis vraiment contente de ça. OK. c'est bien. Ouais. Puis, dans le fond, si les gens de Denville ou de l'extérieur, peu importe, en veulent de l'agneau ou du bœuf, c'est possible. Puis, ils communiquent directement avec vous autres où ils vont à Mande du Carré. Oui. Ou ils vont manger au temps des cerises. Ils ont le choix. Oui, c'est ça. Mais Alors, s'ils en veulent, c'est possible de communiquer avec vous? Ou? ben oui. Ouais. Ben oui, on est sur l'Internet. C'est facile de nous Fermanagh-San, trouver. ouais. Fermanagh-San. Fait que là, quand tu me disais tantôt que tu étais data génétique, ça veut dire que probablement, je suppose que tu as des bons sujets quand même, puis que tu peux en vendre Oui. pour la reproduction aussi. C'est pas tous ces animaux-là vont Non. à la Non. viande, il y en a qui vont pour la reproduction ailleurs. Mais je peux aussi donner un exemple, c'est que dans le bovin, ça fait au-dessus de 20 ans qu'on fait un test spécifique pour connaître, on scanne, puis ça nous donne des chiffres sur combien bien il va persiller, combien Ok, bien ouais. la viande elle va avoir un petit gras intramusculaire qui donne son bon goût juteux et tendre. Ouais. Mais ça fait au-dessus de 20 ans qu'on fait ce test-là. OK. On n'est pas beaucoup à le faire. OK. Mais nous autres, notre sélection est faite sur ça. Même si la Angus, elle est reconnue pour ça, on veut garder cette propriété-là. OK. Donc, c'est pour ça que quand on vend la viande, oui, pour nous autres, c'est important. En fait, c'est ça qui nous fait continuer. C'est pour ça qu'on a toujours continué. C'était que quand les gens nous disent « Ah, c'était tellement bon », ça donne un petit C'est coup sûr que de- c'est le fun, hein? ça nous donne un petit go pour continuer, puis de continuer de faire ce qu'on aime. Bon, ben super ça. Merci pour les infos encore. Bon, ben bien, c'est terminé pour cette émission-ci. Mais, Stéphane! Voyons, Stéphane, qu'est-ce que tu fais? Ah! Hey. T'es fatigué? Ah oui, mais je comptais les moutons. Je me suis endormi. Tu sais, on a eu une belle émission avec beaucoup d'informations, c'était plaisant. Puis Ouais. là, Une c'est grosse ça, je journée? ramassais, ouais, puis je comptais ça, là, voir si Amélie, elle nous a bien dit de bon nom, puis je me suis endormi. Bon, ben... Mais on va s'en aller, voir pour une prochaine émission. Ouais, on va aller se Bientôt. reposer un peu. Oui. Puis on se revoit bientôt pour une prochaine ferme de Denville avec des producteurs qui veulent nous en apprendre et nous en montrer encore plus de leur passion. Bon, ben, à la prochaine! Après, à bientôt. Cette émission agricole vous a été présentée par